Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui est entièrement dédié aux abonnements Zone Bourse. Donc c'est un format un petit peu particulier puisque on a l'habitude chez Zone Bourse de réaliser des conférences en ligne, des webinaires comme celui-ci dédiés spécialement à nos outils qui sont en règle générale présentés à nos clients, à nos abonnés. Donc là, on fait les choses dans l'autre sens. Je vais vous présenter des fonctionnalités payantes du site Zone Bourse, donc inclus dans nos abonnements. On va en parler longuement aujourd'hui. Et donc là, voilà concrètement les règles du jeu aujourd'hui. C'est à moi de vous convaincre que nous avons de superbes outils, des fonctionnalités qui sont vraiment taillées pour vos besoins en matière d'investissement. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Je vous laisse prendre connaissance de cette page d'avertissement, le temps de me présenter. Donc moi, c'est Jordan Buffet. Je fais partie du service expert de Zone Bourse. C'est un service qui est à la fois disponible pour les membres comme vous, inscrits gratuitement à l'heure actuelle sur Zone Bourse, mais également pour nos clients. Donc le but est très clair, notre mission est très simple, hein, c'est d'accompagner à la fois nos membres, nos utilisateurs et nos clients à travers le site, qui est bien dense, à travers nos outils, que ce soit nos outils d'aide à l'investissement, nos portefeuilles investisseurs et d'autres fonctionnalités du site que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous présenterai mes coordonnées ainsi que celles du standard à la fin de cette présentation. Donc vous pourrez noter, vous aurez accès à mon mail et ma ligne directe. Et donc le point fort de Zone Bourse, c'est que nous avons une équipe qui est disponible pour nos membres et nos clients. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous serons ravis de vous renseigner. Passons au sommaire, les choses sérieuses. Donc je vais introduire dans un premier temps Zone Bourse, nous présenter ce que nous faisons, en insistant sur les notations Zone Bourse, puisque ce sont concrètement ces dernières qui font notre identité. Avant de vous présenter directement sur le site les trois niveaux d'abonnement, donc un abonnement axé sur les données financières, l'abonnement premium qui est concrètement l'abonnement le plus souscrit sur Zone Bourse pour bénéficier de l'ensemble de nos conseils et de nos outils d'aide à l'investissement. Et enfin, l'abonnement expert qui est dédié à celles et ceux qui souhaitent avoir des fonctionnalités avancées. Alors, j'ignore si je vais avoir le temps de présenter ce dernier plan d'abonnement. Je vais quand même traiter en priorité l'abonnement Access et Premium. Si j'ai le temps, effectivement, on parlera plus longuement de cet abonnement expert, mais je pense que nous serons un petit peu limités dans le temps, puisque je veux surtout, effectivement, nous réserver une session questions-réponses. Donc, je me répète, vous avez à disposition une fenêtre, un petit chat pour me poser vos questions. Si vous en avez au fur et à mesure de la présentation ou par la suite, n'hésitez surtout pas à me les poser ici. Donc alors, Zone Bourse, qui est Zone Bourse, qui se cache derrière Zone Bourse? Donc c'est un site qui a été créé en 2001 par Franck Morel. Nous sommes un leader pan-européen des sites d'information financière et boursière. Nous avons différentes éditions sur Zone Bourse et le petit drapeau que vous avez situé en haut à droite du site. Donc vous naviguez par défaut si vous êtes français sur l'édition française, mais nous avons d'autres éditions francophones, notamment l'édition suisse, belge, et des éditions internationales. Nous sommes connus à l'international sous le nom Market Screener. C'est le même site, ça reste la même société qui édite les deux sites zonebourse.com et marketscreener.com. Et donc, nous avons lancé au fil de l'eau des éditions internationales. La dernière en date, c'est l'édition suédoise. Donc voilà, nous sommes un média financier en plein essor. Et ce qui nous caractérise par rapport à nos confrères, c'est qu'avant tout, avant même d'être un média financier, notre cœur de métier cible, et je vais insister longuement dessus puisque c'est très important de maîtriser cette notion, c'est que nous sommes des spécialistes de la notation de sociétés cotées. À travers les notations sur performance dont nous sommes propriétaires, nous calculons des notations sur toutes les sociétés qui sont cotées, que ce soit des sociétés listées en France, aux États-Unis, en Asie notamment. Tant qu'elles sont cotées en bourse et que nous avons des données les concernant, des données historiques et des prévisions,
eh bien, nous sommes capables de les noter sur différents critères fondamentaux et techniques. Nous classons les sociétés les unes par rapport aux autres. Et finalement, ces notations sur performance, c'est le point de départ de pas mal de choses, puisque nous avons eh bien, créé des outils d'aide à l'investissement, notamment le stock screener, on va en parler par la suite, mais également des outils que j'appelle clés en main, notamment les portefeuilles investisseurs. Nous gérons en totale transparence des portefeuilles réels. J'insiste sur cette notion de réel. On ne fait pas de conseils fictifs. Donc toujours basé sur ces fameuses notations sur performance. Et donc voilà, que ce soit à la fois le stock screener et les portefeuilles investisseurs sont inclus dans nos abonnements. Donc nous allons en parler par la suite. Avant tout, encore une fois, j'insiste sur cette notion de notation sur performance, puisque c'est très important de savoir ce que nous faisons, comprendre ce point de départ pour ensuite eh bien, mieux appréhender nos solutions d'investissement. Donc nous, Zone Bourse, on travaille avec énormément de fournisseurs de données, d'agences de presse, pour compiler le maximum d'informations sur les sociétés. C'est pour cela que nous avons un site qui est très dense, qui regorge d'outils, d'informations financières. Donc vous avez sur la gauche notamment des fournisseurs de data, S&P Global Market Intelligence, FactSet, Morningstar, Refinitiv, etc. Donc on travaille avec ces fournisseurs pour avoir une belle matière première, hein. Cette matière première, ce sont par exemple les comptes de résultats des sociétés, leurs éléments financiers, hein, leur bilan, que ce soit les données passées, mais également ce qui va se passer pour le futur, hein, les prévisions des bureaux d'analyse sur l'évolution de l'activité des sociétés cotées. On a toutes sortes de métriques comptables, hein, que ce soit des ratios de performance, des multiples de valorisation, sans parler effectivement des cotations en temps réel sur les sociétés. Et donc tout cela, on va l'utiliser pour eh bien, faire tourner des modèles quantitatifs qui ont un seul but, c'est attribuer des notations dans différents critères et classer les sociétés les unes par rapport aux autres. Donc concrètement, pouvoir eh bien, isoler des sociétés qui ont d'excellents points forts dans certains domaines, des points faibles dans d'autres, et pouvoir rapidement en fait, travailler sur un grand échantillon de données de sociétés et isoler eh bien, des typologies de sociétés par rapport à ses propres critères financiers. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez là sous les yeux à droite eh bien, une ventilation des notations fondamentales de zone bourse. Donc vous voyez, on a des notations dans la catégorie fondamentaux, valorisation, momentum, consensus. Et donc, on a des critères où on peut effectivement eh bien, noter les sociétés les unes par rapport aux autres. Généralement, nos notations sont bornées entre 0 et 100. Donc, par exemple, pour parler d'un critère bien particulier, par exemple, la croissance d'une société. Comment appréhender la croissance d'une société dans le temps? Eh bien, on va regarder, nous, l'évolution de son activité. On va regarder comment évolue son chiffre d'affaires, comment évoluent ses bénéfices dans le temps. Donc, rappelez-vous que nous avons en base de données les comptes de résultats passés de la société et ce que prévoient les bureaux d'analystes pour l'avenir, par exemple pour l'évolution du chiffre d'affaires ou du résultat net. Et donc, en fonction de cette évolution, du niveau de l'activité, on est capable d'attribuer une notation de la dite société sur sa croissance de chiffre d'affaires, par exemple. Et on fait ça pour toutes les sociétés, ce qui nous permet de les classer les unes par rapport aux autres. Euh, et donc cela, on le fait pour énormément de critères fondamentaux et techniques. Donc là, vous avez sous les yeux donc l'évolution de l'activité avec les thématiques de la croissance, l'évolution des multiples de valorisation avec les thématiques de la valorisation de la société. Est-ce qu'elle est chère? Est-ce qu'elle est plutôt bon marché? Est-ce qu'elle est sous-valorisée? On fait pareil pour la situation financière en fonction de l'évolution de son endettement net, l'évolution de son levier financier, et ainsi de suite. Donc, on a différentes catégories de notation, donc des notations fondamentales et techniques, et on a également des notations qui sont un petit peu plus globales, un peu plus synthétiques. Ce sont les fameuses étoiles jaunes que vous voyez sur le site, les notes investissement et les notes trading, qui sont en fait tout simplement une moyenne pondérée de plusieurs critères. Donc ici, nous, on vient vous mâcher le travail entre guillemets pour eh bien pour vous situer l'entreprise sur un plan fondamental. Est-ce qu'elle est bien notée dans une perspective d'investissement de long terme
ou de court terme avec la notation trading. Donc voilà, là j'insiste pas plus sur les notations, on va en reparler par la suite avec les fiches valeurs et le stock screener. Donc là, on peut passer directement en live sur le site Zone Bourse, donc que vous connaissez bien, je suppose. Là, vous êtes sur l'accueil du site. Je vais passer là sur l'onglet nos services avec les 3 niveaux d'abonnement que je vais présenter les uns après les autres. Donc le premier abonnement, l'abonnement Access. Ce que je vous disais en préambule de cette présentation, l'abonnement Access, c'est véritablement un abonnement qui est axé sur les données financières des sociétés et sur l'actualité, sur les flux d'actualité. C'est un abonnement qui sera donc on va dire parfait pour un investisseur qui souhaite véritablement faire lui-même ses recherches, qui veut avoir de l'information sur les marchés, qui veut avoir l'ensemble des éléments financiers des sociétés pour les analyser. Donc ce premier niveau d'abonnement est amplement suffisant. Donc pour parler de la tarification, en temps normal, cet abonnement, il est disponible, accessible à 288 € l'année. Donc avec le plan Black Friday qui prend fin à la fin du mois, à la fin de ce mois, il est disponible à 204 € l'année. Donc pour 12 mois d'abonnement Access. Donc les points forts de cet abonnement. Concrètement, si je devais résumer brièvement la chose, le point numéro 1 de cet abonnement, c'est qu'il vous permet surtout de naviguer en illimité et sans aucune publicité sur Zone Bourse. En qualité de membre, quand vous êtes inscrit gratuitement sur Zone Bourse, vous avez accès à pratiquement tout le site, en dehors de quelques outils phares, nos portefeuilles, le stock screener. En qualité de membre, sachez que vous avez accès à pratiquement toutes les rubriques du site, toutes les fiches valeurs, toutes les cotations. La seule contrainte que vous aurez, elle est double, c'est que d'une part, vous avez de la publicité. Ça peut être effectivement assez gênant si vous passez du temps sur le site. Et surtout, vous avez une limite d'utilisation quotidienne. Cette limite d'utilisation quotidienne, c'est pas une durée que vous passez sur le site, c'est le nombre de pages que vous affichez. Et sachez que vous avez accès donc à une vingtaine de pages quotidiennement. En dehors de ce quota, vous avez une pop-up qui vous restreint l'accès au site, qui vous invite soit à revenir le lendemain ou à prendre justement l'un de nos abonnements avec ce premier abonnement, l'abonnement Access, qui vous permet donc de naviguer en illimité sur le site. Et donc concrètement, naviguer en illimité sur le site, ça veut dire que vous avez accès à l'ensemble de l'actualité des marchés. Donc là, je suis sur l'onglet Actualité. Vous avez accès à toute l'actualité des sociétés, des marchés actions, mais également d'autres classes d'actifs. On va couvrir eh bien l'actu macroéconomique, l'actu des matières premières, des marchés obligataires. Vous avez accès à toute l'actualité avec un grand A, si je puis dire. Et vous avez accès également à toutes les fiches valeurs société par société. Par exemple, donnez-moi le nom d'une boîte là qui vous intéresse, je sais pas, une boîte que vous avez dans votre liste de valeurs, que vous surveillez, dont vous êtes actionnaire, hein, que vous avez en portefeuille. Nu Holdings, Microsoft, Nvidia, Atos. Alors Atos là, on sort du lot par rapport aux premières propositions. Vertiv. Alors je vois que vous êtes beaucoup axé sur les boîtes US. C'est très bien parce que c'est ce qui fonctionne cette année, donc tant mieux. En Vista, écoutez, alors je vais aller, on va en passer plusieurs en revue, hein, des fiches valeurs. Donc les fiches valeurs, ce que j'appelle les fiches valeurs, c'est quand vous tapez le nom d'une société dans notre boîte de notre petite moteur de recherche que vous avez situé en haut du site. Donc par exemple, je vais aller sur Vertiv. Vertiv Holdings, superbe société américaine. Là, vous êtes sur ce qu'on appelle sa fiche valeur. Nous, on l'appelle communément ainsi. Une fiche valeur, c'est quoi? En fait, c'est l'endroit, donc vous avez une fiche valeur par société, et c'est concrètement l'endroit où vous avez toutes les informations pertinentes à disposition sur une boîte, que ce soit son actualité, son business, qu'est-ce que fait cette société, ses éléments financiers, son graphique de cotation, son consensus, les fameuses notations zone bourse. Vous avez absolument tout au sein de nos fiches valeurs, et donc avec le premier abonnement, l'abonnement Access, vous n'avez aucune contrainte de pouvoir utiliser ces fiches valeurs en illimité pour faire vos propres recherches sur les sociétés qui vous intéressent. Donc là, quand je tape Vertiv, j'arrive sur ce qu'on appelle sa synthèse. C'est un premier onglet
qui est quelque part, qui reprend pas mal de sous-onglets. Et ici, vous avez les informations principales. Donc, ses multiples de valorisation, sa capitalisation. Donc, Vertiv, ça pèse 50. Ici, vous les avez 50 milliards. Vous avez sa valeur entreprise, ses multiples de valorisation, son PER. Donc, aujourd'hui, Vertiv, en fonction de son dernier cours, donc elle s'échange 80 fois ses bénéfices 2024 et 43 fois ses bénéfices 2025. Donc, vous avez d'autres multiples de valorisation, le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires, son rendement, donc bon, 0,08% en 2024 et 0,11% estimé en 2025. Bon, concrètement, c'est pas une boîte de rendement, hein, c'est pas une boîte qui va distribuer de copieux dividendes. Vous avez ici ces éléments financiers à droite. On voit que son chiffre d'affaires devrait passer de 7,82 milliards de dollars en 2024 à 9,26 milliards en 2025. Donc là, on est plus davantage sur une boîte de croissance. Vous avez son profil de société. Qu'est-ce que fait cette société? Donc, elle propose des technologies d'infrastructures numériques et des solutions personnalisées pour répondre aux exigences commerciales spécifiques, aux groupes diversifiés de clients. Vous avez donc son graphique de cotation, son actualité, que ce soit une actualité qui soit en français, mais également dans d'autres langues. Et vous avez comme ça différentes informations clés à avoir à portée de main, si je puis dire, sur la société. Donc, vous avez accès au sein de la fiche valeur à son graphique de cotation en données journalières, des graphiques qui sont personnalisables, hein. Vous pouvez y ajouter en haut à droite des indicateurs techniques. Par exemple, si je veux y mettre le RSI, je peux. Vous pouvez personnaliser les moyennes mobiles, l'apparition, le type de représentation des prix. Si vous souhaitez ne pas avoir des chandeliers japonais, mais des lignes continues, c'est possible. Vous pouvez le faire. Là, ici, ce sont des graphiques pro real-time. On est très fiers de travailler avec eux. Ce sont de superbes graphiques et vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez une personnalisation qui est illimitée, hein, avec ces graphiques-là. Vous pouvez tracer vos supports, vos résistances, vous pouvez tout faire. Veuillez relever simplement lorsque vous faites des modifications sur les graphiques. Par exemple, là, j'ai affiché un nouvel indicateur technique. Si je veux que cet indicateur apparaisse sur tous mes graphiques zone bourse, n'oubliez pas, vous avez une petite carte mémoire en bas à gauche. Alors, je ne sais pas si elle apparaît très bien à l'écran, mais vous avez une petite disquette, une petite fonction sauvegarde en bas à gauche du graphique. N'oubliez pas de cliquer sur cette fonction pour personnaliser vos graphiques. Donc, sur ces fiches valeurs, vous avez accès donc au graphique de cotation, à toute l'actualité de la société, également ses publications officielles, ses communiqués, les transcripts très intéressants, on n'en parle pas assez, mais sur Zone Bourse, vous avez accès aux transcripts des sociétés. Donc, ce sont des transcriptions de conférences investisseurs organisées par la direction. Généralement, ça se fait pendant ou juste après la publication des résultats, que ce soit des résultats trimestriels, semestriels, annuels. Et donc, c'est très intéressant d'avoir effectivement, eh bien, un rapport de ces transcripts sur ce qui s'est dit. Alors, c'est en anglais, mais vous pouvez les traduire automatiquement avec les moteurs de recherche Google Chrome ou autre, pour voir effectivement, eh bien, les résultats qui sont présentés par la société, les perspectives également. Donc, vous pouvez avoir des éléments qui ressortent et qui ne sont pas forcément présents dans les communiqués officiels des sociétés. Et le plus intéressant, ce sont les questions qui sont posées par les analystes, qui sont généralement très spécialisés en fait, par secteur ou sur un échantillon de valeurs bien précis. Donc, c'est intéressant d'avoir leurs questions puisqu'ils peuvent soulever des points de blocage ou voilà, en tout cas des points intéressants sur le business, l'évolution du business de la société. Donc, vous avez également accès à ces transcripts sur l'onglet actualité. Vous avez toutes les informations sur la société, hein, ce qu'elle fait, sa gouvernance, donc sa direction, son actionnariat qui est au bord du capital de la société. Et bien évidemment, tous les éléments financiers de la société, que ce soit des données passées et les données futures. Alors là, je suis sur le sous-onglet finance. Vous avez donc présenté les données, l'évolution du compte de résultat, du bilan, les ratios clés de profitabilité, de rentabilité, de santé financière, ce genre de choses. Donc, vous avez énormément de choses sur ces pages-là. Petite parenthèse, quand vous êtes sur ce genre de page finance, donc sachez qu'ici, vous avez
effectivement, et pas mal de points en passé. Donc généralement sur un abonnement Access Premium, vous avez 5 ans de données historiques ajustées et 3 années de prévision. Sachez que quand vous avez des cases bleutées, donc ce sont les cases qui sont estimées par les bureaux d'analyse. Donc ce ne sont pas des chiffres qui sont publiés. Donc ce sont des variables là qui peuvent être amenées à bouger en fonction des estimations des bureaux d'analystes, si ces derniers qui couvrent la société revoient à la hausse ou à la baisse leurs estimations par exemple de chiffre d'affaires. Donc quand c'est en bleu, c'est pas ancré, c'est pas publié, c'est à venir et c'est estimé par les bureaux d'analystes. Alors, je ne sais pas si ça va passer à l'écran, je ne pense pas que ça puisse passer, mais si vous laissez votre souris sur le 10 chiffres, là par exemple, je suis sur le chiffre d'affaires 2024 qui devrait être de 7,8 milliards de dollars. En fait, vous avez le nombre d'analystes financiers qui ont fourni une estimation. Donc là, j'en ai 14. Alors, je ne sais pas si ça passe, ouais, ça passe bien, ok. Donc ça passe bien à l'écran, donc c'est super. Donc concrètement, vous avez ici 14 bureaux d'analyse qui ont fourni une estimation sur ce que doit être le chiffre d'affaires 2024 de Vertiv. Et donc nous, on en fait une moyenne de ces 14 et vous avez donc ce chiffre qui peut évoluer tous les jours en fonction de si ces derniers revoient à la baisse ou à la hausse leurs estimations du chiffre d'affaires 2024. Et donc vous avez exactement pareil pour 2025. Vous en avez 17, hein, c'est drôle, vous en avez plus qui se sont projetés sur 2025 que 2024. Et sur 2026, vous en avez 14. Donc voilà. Vous avez ensuite les données publiées. Donc vous avez tous les comptes de résultats avec l'ensemble des postes qui le composent. Là, en règle générale, vous avez effectivement pas mal de points de passé, donc de 2016 à 2023. Donc ici, vous avez uniquement des données publiées. En plus, ce sont des variables que vous pouvez grapher ici. Vous pouvez même le grapher ici avec un petit graphique là qui vous permet de combiner des variables qui peuvent provenir du compte de résultat, du bilan, des flux de trésorerie, des ratios financiers, ce genre de choses, en cliquant ici. Donc là, ici, vous avez tout le compte de résultat donc publié. Vous avez tout le bilan avec les actifs circulants, les actifs long terme, le passif court terme, le passif long terme. Alors, je passe ça un peu en revue. Vous avez les éléments sur les flux de trésorerie, tous les ratios financiers. Donc celles et ceux là qui sont pointus sur l'analyse fondamentale, l'analyse comptable des sociétés, vous y trouverez votre bonheur. J'insiste pas trop là-dessus puisque vous avez un webinaire qui avait été dédié sur ces nouvelles fiches valeurs. Alors vous le retrouverez sur l'onglet outils apprendre la bourse. Vous avez ici les replays de nos précédents webinaires, donc notamment celui-ci, nouvelles fiches valeurs zone bourse les plus détaillées du marché. Si nos fiches valeurs vous intéressent, avec notamment l'ensemble de ces données financières, vous pouvez y jeter un coup d'œil à cette présentation. Ça me permet justement maintenant de changer de fiche valeur. Là, je vais aller sur New Holdings, on m'avait proposé celle-ci. Donc voilà, là j'étais sur l'onglet finance. Vous avez la même chose hein, pour les multiples de valorisation. Vous avez tous les multiples de valorisation, le consensus des analystes. Est-ce qu'ils sont à l'achat? Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils sont à la vente sur la société? Et le plus important, donc vous avez cette approche-là, ce tableau-là qui est statique. Hein, aujourd'hui, c'est une image. Aujourd'hui, les bureaux d'analyse là sur New Holdings, ils sont à l'achat avec un objectif de cours moyen de 15,92 $. Donc ça représente un potentiel d'appréciation moyen de 14,17%. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est pas le plus intéressant à mes yeux. Par contre, ce qui est pas mal de regarder, c'est ce qui se trouve à gauche. Hein. C'est comment est-ce qu'évolue dans le temps l'objectif de cours moyen par rapport au cours. Ça, par contre, c'est une belle information. Est-ce qu'il a tendance à être revu à la hausse, revu à la baisse? Est-ce qu'il est stable? Là, par exemple, sur New Holdings, on voit que pendant longtemps, de 2022 à 2023, il était plutôt revu à la baisse et très stable. Et là, depuis juillet 2023, il ne cesse d'être revu progressivement à la hausse. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien effectivement de regarder comment il évolue dans le temps plutôt que de regarder simplement une image. Aujourd'hui, il est important, enfin il est positif de 14%. Voilà, ça c'est une image aujourd'hui, mais ça peut bouger. Je prends une des questions en cours de route. Est-ce qu'il existe une API zone bourse pour récupérer les données financières? C'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est une bonne question. Je vous remercie de me la poser, Steven. Alors non, on n'a pas d'API. On ne propose pas en fait soit d'API ou de fonctionnalités pour exporter les datas en dehors de zone bourse pour la simple et bonne raison que nous avons des clauses avec nos fournisseurs d'informations qui ne nous permettent pas d'exporter ces données financières en dehors du site zone bourse.
Donc concrètement, vous avez tout dans l'environnement zone bourse et vous ne pouvez pas les exporter via une API ou un classeur Excel par exemple. Donc voilà pour le consensus. La fameuse, voilà, les fameuses notations zone bourse. Je reviens dessus, je retombe sur mes pattes. Donc vous aviez effectivement là ici vous avez un exemple concret d'une fiche valeur avec les notations zone bourse. Vous voyez, on a tous les éléments sur une société, ses éléments financiers passés, les prévisions des bureaux d'analyse, son consensus, son graphique de cotation. On a même la ventilation, là je ne vous l'ai pas montré, la ventilation de ses filiales, hein, de comment est-ce que se répartit l'activité par filiale et par zone géographique. Alors là, pour New Holdings, on a une seule filiale, le Financial Service Consumer. New Holdings réalise, on sait que c'est une boîte basée au Brésil, 93% de son chiffre d'affaires au Brésil. Et après d'une partie vraiment une partie mineure, moindre au Mexique et en Colombie. On voit effectivement comment évoluent dans le temps ces différents segments d'activité. Si je prends par exemple une autre société, vous m'avez dit quoi? J'avais Nvidia, par exemple, ça peut être intéressant de passer sur Nvidia. Nvidia, si je fais pareil, donc finance, segment d'activité, on voit bien comment se répartit finalement comment se ventile le chiffre d'affaires, que ce soit par filiale ou par zone géographique. Donc ça c'est très intéressant. Et donc pour parler des notations, chaque valeur, eh bien, est notée par nos systèmes. Et ici, sur ce sous-onglet notation de nos fiches valeurs, c'est une page qui vous permet d'avoir rapidement les points forts et les points faibles de la dite société, et bien par rapport à l'évolution de ces notations en zone bourse. Bon, là j'ai Nvidia sous les yeux. Bon, c'est un ovni, Nvidia, hein. C'est effectivement une société qui est excellente dans certains points et qui est très faible dans d'autres points. En fait, bon, concrètement, Nvidia, elle est extrêmement bien notée dans tous les domaines. C'est une super boîte de croissance, c'est une boîte qui est super profitable. C'est une boîte où les bureaux d'analyse qui la couvrent, eh bien, ne cessent de revoir à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices dans le temps. C'est une boîte où le consensus, eh bien, ils sont tous à l'achat ou majoritairement à l'achat. C'est une boîte qui a un grand degré de visibilité, à savoir que les bureaux d'analyse, quand ils se projettent sur l'évolution du chiffre d'affaires d'NVIDIA, ils sont plutôt d'accord entre eux. Donc, ça confère effectivement un degré de visibilité important. Donc voilà, elle match vraiment, elle a des points forts, elle a des points forts partout. Bon, par contre, là où elle pêche, eh bien, effectivement, c'est un ovni. Elle s'échange à des multiples de valorisation qui sont très élevés. Donc concrètement, elle a un 20 sur 20, on va dire, partout pour résumer brièvement la chose. Par contre, au niveau valorisation, c'est 0 sur 20. Bon, à juste titre, hein, parce que comment dire, comment valoriser ce genre de société, hein, d'ultra croissance qui gagne énormément d'argent, c'est effectivement, comme je le disais, un ovni. Mais donc tout ça pour vous dire que sur ces pages notation, vous avez la possibilité d'avoir rapidement un aperçu des points forts et des points faibles de la société en fonction, bien, de l'évolution des notations des notations de la société. Par exemple, là, on m'a parlé d'Atos, on va aller sur Atos. Atos, si je vais sur l'onglet notation, bon, on voit que concrètement, là, on est sur l'inverse d'NVIDIA, quoi. C'est que oui, on est sur un multiple valeur entreprise chiffre d'affaires qui paraît très attractif, hein. On a une très bonne notation, donc elle paraît effectivement sur ce multiple-là accessible. Alors sachant que les autres notes, on ne les couvre pas puisque bien, on a des variables ici qui sont négatives, hein, que ce soit pour le PER, le price to book, le price to free cash flow. Mais on voit que sur ces notations fondamentales, sur son côté momentum, sur le consensus, bon là on n'est pas bon, hein, on n'est pas bon. Et sachant que là sur ce graphique étoilé que vous avez ici, ce graphique en spirale, c'est un graphique qui vous met en perspective les notations de la dite société, donc là Atos, dans différents domaines, fondamentaux, valorisation, consensus, visibilité, momentum. Et c'est intéressant parce qu'on vous les met en perspective avec les notations moyennes de son secteur. Ici en bleu, c'est services et conseils informatiques. Et en rose-violet par rapport aux notations moyennes de son pays de cotation, donc la France. Donc voilà, là ici on voit elle a quand même, elle enchaîne les points faibles par rapport aux points forts. Bon, attention quoi, sur Atos qui reste une boîte très spéculative. On m'avait parlé d'une autre boîte, Envista. Envista, je la connais pas. Envista Holdings. Donc, société de produits dentaires. Donc, elle fournit des consommables, des solutions, des technologies, des services dentaires.
Donc là, pareil, là, si je vais sur notation, on peut voir qu'effectivement, bon, ben, c'est une société qui a pas beaucoup de points forts hein, par rapport, effectivement, alors ça doit pas être une société de croissance. Bon, elle a quand même des points forts en valorisation, bon, par rapport à ce qui se fait dans son secteur et par rapport aux États-Unis. Par contre, un excellent point fort, c'est que ça a révisé là récemment à la hausse. Le consensus, a priori, à 4 mois, là, ça se redresse. Ça se redresse. Donc, euh, donc voilà, là, vous voyez, par exemple, cette société, je la connais pas, mais je peux rapidement faire un état des lieux de la boîte, là. Euh, donc, c'est pas une société de croissance. C'est effectivement, elle a eu un accident là cette année 2024, un gros bénéfice négatif. Mais par contre, dernièrement, il y a une amélioration des consensus. Je pense qu'il y a certainement eu une bonne publication, peut-être. Et on commence à revoir un petit peu à la hausse le consensus sur la société. Donc il y a de l'amélioration. Vous voyez, la société, je ne la connais pas du tout, mais je peux rapidement poser un diagnostic à l'aide des notations zone bourse de ce qui se passe. Et ensuite, ben, j'ai tous les éléments nécessaires, que ce soit ces éléments financiers, l'actualité, les derniers transcripts, pour mieux comprendre sa situation. Donc voilà, pour les fiches valeurs, rapidement, je passe sur autre chose. Par exemple, là, si je vais sur Amazon ou aller sur une boîte française, j'ai ST Micro. Vous avez un super onglet secteur si vous vous intéressez, si vous faites des analyses sectorielles. Vous avez un sous-onglet secteur qui est vraiment bijou, qui vous permet de mettre en perspective en fait les composants d'un secteur avec différentes métriques, que ce soit des variations, des multiples de valorisation, des ratios financiers, des notations zone bourse entre elles. Donc là, par exemple, là, je suis sur la fiche valeur d'ST Micro Electronics. Donc je suis sur le sous-secteur semi-conducteur autre. J'ai ST Micro avec différents concurrents qui évoluent dans cette nomenclature sectorielle semi-conducteur. Donc je peux même mettre, au lieu d'être dans le monde, je peux mettre Europe pour avoir ST Micro avec des boîtes comme Swatec, j'ai quoi? J'ai Infineon, j'ai AMD, SMA Solar, ouais, AMD, c'est bizarre qu'elle soit ici. Ah non, c'est Elmos Semiconducteur. Et je peux donc faire des comparaisons financières, par exemple sur les multiples de valorisation. Donc rapidement voir où se situe la société ST Micro par rapport à son secteur. Donc on voit que là, par exemple, si je me base uniquement sur le PER en cours, donc le PER de l'exercice, je vois qu'ici, j'ai une société donc a priori, elle est quoi? Elle doit être finlandaise, je suppose, Canatu, qui s'échange effectivement sur des multiples de valorisation très faibles, négatifs, hein, donc elle doit être en perte. ST Micro, je l'ai en bleu ici, donc elle est plutôt finalement dans le nuage, hein. Vous avez sur l'axe des ordonnées la capitalisation, donc elle est un peu dans le nuage. On en a une vraiment qui s'échange sur des multiples de valorisation bien plus élevés, Technofrob SPA, donc une italienne. Donc à voir pourquoi est-ce qu'elle s'échange sur des multiples de valorisation plus élevés. Peut-être qu'elle a un avantage compétitif. Donc elle pèse effectivement 4 milliards en bourse. Ça vous permet de rapidement situer une société. Alors là, ici, bon, je suis sur un exemple assez bête sur le PER, mais vous pouvez faire ça sur d'autres multiples de valorisation, mais également sur des ratios, que ce soit la marge nette, le ROE, le ROA. Donc je rappelle rapidement le ROE, ROA, là vous êtes sur des ratios de profitabilité pour savoir effectivement eh bien, la capacité d'une boîte à générer des bénéfices avec véritablement l'argent investi pour le ROE ou ses actifs matériel, immatériel avec le ROA par exemple. Vous avez son levier financier. Donc là, vous êtes lié à l'endettement. Enfin, voilà, encore une fois, vous avez énormément de choses à faire. Je trouve que c'est pas assez utilisé, c'est pas assez mis en avant sur Zone Bourse, c'est un peu planqué, je vous l'accorde. Mais ça, c'est super quand vous faites des analyses sectorielles pour rapidement positionner la société par rapport à son secteur. N'hésitez surtout pas à utiliser ce genre de choses. Donc voilà pour les fiches valeurs. Là, je passe beaucoup de temps dessus, mais c'est important parce que vous voyez, on a une profondeur d'information qui est complètement dingue dans ces fiches valeurs. Si vous recherchez une information, elle est très probablement dans nos fiches valeurs. Et donc avec le premier abonnement Access, vous avez accès à cette profondeur d'information en illimité. Autre chose sur l'abonnement Access, qui vous ouvre la possibilité de consulter nos listes thématiques et nos listes styles d'investissement. Donc à l'aide de nos notations, encore une fois, c'est pour cela que j'insistais dessus longuement, puisque tout part de ces notations, on crée des listes de valeurs. Donc par thématique d'investissement, par exemple, si vous souhaitez avoir des sociétés de qualité à prix raisonnable,
Donc, on a une liste pour cela. Donc, vous avez la description de cette thématique d'investissement. Qu'est-ce qu'on entend par société de qualité à prix raisonnable? Et on vous fait une sélection à l'aide de nos notations. Donc ça, c'est mis à jour quotidiennement en fonction de l'évolution des notations zone bourse. Et donc, vous pouvez piocher dans des sélections, que ce soit dans le monde entier, sur une sélection nord-américaine, sur une sélection européenne. Donc ici, vous avez une liste de sociétés européennes de qualité à prix raisonnable. Donc par exemple la Française des Jeux, Nexans, Dassault Aviation qui sont listés en France, Indra Sistemas en Espagne, Delonghi en Italie. Et vous avez comme ça vraiment, il y en a pour tout le monde, hein. Si vous êtes des amateurs de sociétés de croissance, il y en a. Des sociétés qui distribuent des dividendes en croissance dans le temps. On a différentes listes thématiques. Dividendes aristocrates, donc 25 ans de croissance de dividendes. Dividende King, 50 ans de croissance du dividende. On a également des listes thématiques sur des critères techniques. Donc voilà, notamment le trend following, donc des sociétés qui évoluent en tendance haussière. Donc là, pareil, vous avez la possibilité de le faire sur des filtres mondiaux, Amérique du Nord, Europe, ce genre de choses. Donc là, par exemple, vous avez en Europe euh, Kongsberg Gruppen qui évolue dans la défense, qui est effectivement une super tendance haussière. Donc là, je suis en données journalières. Si je me mets en données hebdomadaires, le parcours de cette boîte est complètement folle, hein. Elle est passée quand même de 160, 120 couronnes norvégiennes en 2020 à plus de 1300 aujourd'hui. C'est un parcours qui est complètement fou. Donc vous avez accès à ces listes style d'investissement et également les listes thématiques. Les listes thématiques, là, ce sont davantage des listes sectorielles par secteur. Et vous en avez vraiment des wagons. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Ça peut vous donner des idées d'investissement si vous cherchez effectivement à vous exposer sur un secteur particulier. Par exemple, vous cherchez des boîtes dans la cybersécurité. Eh bien, vous avez la présentation de ce secteur, des enjeux de ce secteur, effectivement en plein essor, et des sociétés qui orbitent de près ou de loin euh, dans ce secteur. Donc voilà, ça c'est pour les listes thématiques. Et dernière petite chose, bon, je vais passer rapidement en revue puisque le temps défile. Vous avez accès à des listes de valeurs. Des listes de valeurs sur Zone Bourse. C'est une page qui est très intéressante. Alors, vous pouvez faire 10 listes de 50 valeurs. C'est une page qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous permet d'avoir sur une seule page eh bien l'ensemble des valeurs que vous suivez, avec en plus leur actualité dédiée et leur agenda. Donc ça, c'est super quand vous avez des listes, enfin des valeurs que vous surveillez ou des valeurs dont vous êtes actionnaire, que vous avez en portefeuille. Si vous souhaitez tout avoir à portée de clic sur une seule page, hop, vous faites une liste de valeurs, c'est très simple à faire et vraiment c'est super pour les suivre. Donc voilà pour l'abonnement Access. J'ai passé énormément de temps sur les fiches valeurs. Alors, on n'aura pas le temps de faire l'abonnement expert, ça c'est clair et net. Maintenant, je vais passer sur l'abonnement premium. L'abonnement premium, ce qui vous permet en plus de faire par l'abonnement Access, c'est qu'il vous permet de bénéficier de l'ensemble de nos conseils. Donc l'ensemble de nos conseils et de nos outils d'aide à l'investissement. Donc notre outil phare d'aide à l'investissement, c'est le fameux Stock Screener. Vous l'avez ici sur l'onglet Screener. Par défaut, il est sur la France, il est réglé sur la France. Je suis là sur l'édition française, donc vous avez l'échantillon de départ qui est réglé sur la cote française, avec des sociétés qui ont une capitalisation supérieure à 50 millions de dollars jusqu'au maximum. Donc ça fait aujourd'hui 430 sociétés. Cet outil, il vous permet de faire l'inverse de ce que vous avez dans les fiches valeurs. Dans les fiches valeurs, vous avez les informations société par société. Vous avez notamment dans l'onglet notation, eh bien les notations société par société. Ici vous avez une autre approche, vous avez l'approche inverse, c'est-à-dire que vous partez véritablement de tout un groupe de valeurs, tout un échantillon de valeurs, que ce soit un pays, plusieurs pays, des indices, des listes de valeurs également. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans le stock screener. Et ensuite, vous allez pouvoir filtrer ces valeurs avec les notations qui vous intéressent pour retenir une typologie de société propre à vos critères. Par exemple, on va faire un exemple ensemble, tout bête, mais qui est très parlant. Je veux isoler aujourd'hui des belles boîtes de croissance en Europe. En Europe,
et qui en plus qui évolue à proximité d'un support. Comme ça, on va mettre un critère technique. Ça, je peux vous le faire en 2 minutes chrono avec cet outil. Donc, comment je procède? Donc, on parle de l'Europe. Donc, dans la carte, je sélectionne tous les pays européens. Donc, allez, on y va. Donc là, je me retrouve avec un échantillon qui est passé de 400 à 400 sociétés à 4000. Je vais dire, bon, je vais isoler, je veux pas forcément des small caps, on va dire, je veux des valeurs, allez, des valeurs de taille moyenne jusqu'au big capitalisation. Donc, on va filtrer, on va mettre le filtre capitalisation sur 5 milliards au maximum. Et ensuite, ici, j'ai à ma disposition eh bien, toutes les notations en zone bourse. Donc, ce sont des filtres qualitatifs, hein. Vous avez toutes les des notations qui sont bornées entre 0 et 100. Pour avoir la définition de ces notations, vous pouvez promener votre curseur sur le 10 critères pour avoir la définition de ce qu'on entend par croissance revenu, par exemple, croissance bénéfice. Et par exemple, donc moi, je veux des belles boîtes de croissance. Donc, je veux des sociétés qui, par exemple, ont une croissance de leur chiffre d'affaires avec la notation croissance revenu sur 6 ans. Je veux faire pareil avec le bénéfice net par action. Je veux des boîtes où, par exemple, les bureaux d'analyse qui les couvrent eh bien, revoient progressivement à la hausse justement leurs estimations du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous vous rappelez là sur les, si je vais par exemple sur Airbus, vous vous rappelez là de cet onglet finance. Quand je veux sélectionner des boîtes qui ont comment dire, des bureaux d'analyse qui revoient à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires dans le temps, ça veut dire que là, l'écart entre les petits, je vais virer ça là, entre les petits bâtons là qui sont liés au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que cet écart-là dans le temps, en fait, il a tendance à augmenter. Ça veut dire que le chiffre d'affaires 2025, hop, il a tendance à être revu à la hausse, hop, 2026 pareil. Donc l'écart, le gap entre ces bâtons, finalement le taux de croissance, hein, concrètement entre les exercices, il a tendance à, plus on avance dans le temps, à être revu à la hausse. Donc par exemple, si je fais révision, allez, on va s'intéresser au BNA. Si je fais révision BNA 4 mois et 1 an, en faisant cela, par exemple, là, je me dis qu'au cours des 4 derniers mois et au cours des 12 derniers mois, les bureaux d'analyse qui couvrent les sociétés ont tendance à revoir à la hausse leurs estimations de BNA, donc au cours des 4 derniers mois et au cours des 12 derniers mois. En faisant cela, là, je me retrouve, donc je suis assez sévère hein, dans les critères, mais je me retrouve avec uniquement 9 sociétés. Vous voyez, ça va très vite. Je vous ai dit que je voulais également ensuite des sociétés qui évoluent à proximité d'un support. Alors, je vais voir si effectivement avec 9 sociétés, si ça me trouve quelque chose. Si je fais par exemple, allez, si je fais timing long terme, ouais, je me retrouve avec 2. Adidas et Covisio. Mais c'est pour vous montrer la puissance de l'outil, hein. Là, par exemple, j'ai Covivio en données, donc en données jour. Effectivement, vous voyez le titre évolue à proximité d'un support intéressant à 50, aux alentours de 50 euros. Donc on est bien sur une boîte de croissance. Et les révisions, comment est-ce que ça s'opère? Ouais, effectivement. Alors bon, ça a été un peu révisé à la hausse au cours des 4 derniers mois, effectivement, avec un gros accident ici en 2024. Hein. Waouh, ça a pris effectivement, ça a pris une sacrée claque avant que ça puisse se redresser. J'avais Adidas également. Alors attendez, là je vais revenir, je vais être un peu moins strict sur les critères de support pour avoir voilà mes 9 valeurs. Donc j'ai une valeur italienne, Prismian, GTT, Orion, ben, on avait celle-ci, de cette valeur norvégienne, Kongsberg Gruppen, on a Argenx, 3i Group, Covivio, IN Post, Adidas. Donc là, vous avez rapidement en fait la possibilité d'isoler une typologie de société qui correspond à vos critères. Vous pouvez même ensuite les trier avec des critères de tri. Par exemple, je veux celle qui bénéficie d'une notation PER bonne. Voilà, par exemple, là, j'enlève tous les autres critères pour que vous puissiez comprendre. Hop là, je les enlève. Et donc, parmi ces 9 sociétés, c'est 3 e-group, donc une boîte dont nous sommes d'ailleurs actionnaires, ça me permet de faire la transition avec les portefeuilles. 3 e-group, une valeur qui est listée donc à Londres. C'est une société, donc fonds mondiaux de capital investissement. Et donc, c'est celle-ci qui bénéficie parmi les 9 sociétés que j'ai isolées avec le stock screener, qui bénéficient des multiples de valorisation les plus faibles. Donc, un s'échange autour de 7 fois les bénéfices 2025 et 6,59 fois les bénéfices 2026. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. Ça, est-ce que c'est cher, c'est pas cher? Quand vous regardez un PER comme ça, vous n'en savez rien. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder ensuite les valorisations sectorielles pour regarder si effectivement, par rapport à son secteur, si véritablement elle s'échange cher ou pas cher. Et là, quand on regarde effectivement gestion des placements et exploitation de fonds dans le secteur, dans le monde,
3i Group, elle se positionne tout à gauche, hein. Ça veut dire que par rapport à ses confrères, à ses pairs, elle s'échange vraiment, vraiment pas cher. Donc, en plus, ça fait de la croissance et en plus, ça révise à la hausse. Donc, waouh, c'est une société intéressante, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que vous pouvez faire typiquement avec nos outils. 11h47, là, il faut que j'accélère. Je vais vous parler de nos portefeuilles, ce sera la dernière chose. Je voulais vous parler rapidement des nouveaux screeners, j'aurai pas le temps, mais je vais quand même vous ouvrir une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, le stock screener, donc il est disponible dans l'abonnement premium, il n'est pas disponible dans l'abonnement access. En fait, dans l'abonnement access, il sera très limité. Vous allez pouvoir le tester, c'est une version effectivement, une version test, mais au bout d'un certain nombre de requêtes, il sera bloqué. Donc il vous faudra l'abonnement premium. Aujourd'hui, vous avez accès à ce screener-là qui est qualitatif. Qualitatif, pourquoi? Puisque vous pouvez filtrer les sociétés uniquement sur des notations zone bourse, les ratings zone bourse, des notations. Demain, alors demain, c'est dans un avenir très proche, certainement avant Noël, on va faire évoluer nos screeners sur une nouvelle version qui va vous permettre en plus de filtrer les sociétés sur des critères quantitatifs. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. J'espère que vous avez un peu de temps. On peut déborder avec cette session questions-réponses. Je m'excuse, hein, effectivement, je gère pas très bien le temps. J'ai passé beaucoup trop de temps sur les fiches valeurs. Je vais essayer de vous montrer à quoi va ressembler le futur stock screener. Voilà, il est ici. Il est ici. Alors, vous voyez sur ce nouveau stock screener déjà accès à bien plus de fonctionnalités. Alors, on pourra vous les présenter en temps et en heure. Mais le plus important, ce que je souhaitais vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, donc, vous pouvez filtrer sur des notations, mais également sur des métriques brutes. Par exemple, sur bien le chiffre d'affaires N, le résultat net de l'exercice N ou N plus 1, N plus 2, sur des ratios financiers. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez filtrer le stock screener avec une notation PER. Plus la notation PER est excellente et bonne, plus le multiple PER il est faible. Et demain, vous allez carrément pouvoir filtrer sur le PER. Par exemple, vous dire, je veux des sociétés avec un PER de l'exercice en cours N inférieur à 20. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est possible. Vous allez pouvoir, par exemple, filtrer sur la marge brute de l'exercice N, de l'exercice N plus 1, de l'exercice N-1. Je veux par exemple des sociétés avec une marge nette supérieure à 10%. Ce sera possible. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire. Vous voyez, je vous montre rapidement l'arborescence. Alors bon, là, c'est une version bêta, on a l'arborescence qui n'est pas terminée. Mais voilà, j'aurais aimé vous pouvoir passer du temps dessus, vous le présenter, mais sachez que demain, dans le cadre de l'abonnement premium, vous aurez un screener qui sera à la fois qualitatif avec les notations zone bourse et quantitatif avec l'ensemble de nos métriques brutes financières que nous avons en base de données dans nos fiches valeurs. Et vous voyez que vous aurez de quoi faire. Voilà, je referme la parenthèse et maintenant je parle de nos portefeuilles. Nos portefeuilles, donc les notations zone bourse, ça nous permet de proposer à nos clients des outils d'aide à l'investissement avec les screeners. Et nous, on se sert de nos screeners pour gérer en parallèle nos propres portefeuilles réels. Donc nos portefeuilles, concrètement, c'est une vitrine du savoir-faire que nous avons à l'aide des notations zone bourse, de ce que nous pouvons faire. Donc on a 3 portefeuilles, on a un portefeuille européen, un portefeuille USA et un portefeuille Asie. Vous souhaitez voir lequel en priorité? Je vous présente l'Europe, l'USA, l'Asie. Vous souhaitez voir lequel en priorité? Alors, j'ai vu que vous m'avez parlé beaucoup de boîtes américaines. USA pour Sarah, US pour Farid. Dites-moi USA, Europe pour Jean. Bon, Jean, je suis désolé. Alors, USA. Bon, je vais vous montrer le portefeuille USA. Voilà. Alors, ça charge. USA, ok. Là, vous avez sous les yeux notre portefeuille USA. Donc, notre méthodologie est la suivante. On a toujours comme point de départ les notations sur performance. On se sert de nos notations, de notre stock screener, pour placer en portefeuille des sociétés qui sont très bien notées par nos systèmes, en fonction du typologie de société que nous recherchons. Alors, nous, chez Zone Bourse, on est très friand de sociétés de croissance. Sociétés de croissance de qualité, on va dire, c'est notre. Voilà, on est gourmand, on est gourmand sur ce style d'investissement. Que ce soit ensuite sur des secteurs qui soient cycliques ou défensifs, on aime aller chercher quand même des sociétés de croissance. Donc, on a en permanence 20 valeurs en portefeuille, on est 100% investi à l'achat. Notre philosophie, la suivante, on est des investisseurs de moyen long terme, on ne fait pas de trading, on n'est pas là pour timer le marché. Honnêtement, timer le marché, on s'en fiche. Peu importe l'évolution des marchés,
le but du jeu, c'est à l'aide de nos notations, et bien placer en société des boîtes qui sont super bien notées. Et ce que j'aime dire régulièrement aux clients ou aux membres comme vous que j'ai au téléphone, c'est constituer la Dream Team des sociétés américaines dans le portefeuille USA, la Dream Team des sociétés européennes dans le cadre du portefeuille Europe, et la Dream Team des sociétés asiatiques dans le portefeuille asiatique. Donc les trois portefeuilles sont gérés exactement de la même manière, c'est simplement la région géographique, vous en doutez, qui diffère. Et donc 20 boîtes en permanence en portefeuille, pas une de plus, pas une de moins, si on a une gestion qui est équpondérée. Vous voyez là sur l'avant-dernière colonne, vous avez notre pourcentage investi. Et vu que nous avons 20 boîtes en portefeuille, eh bien, on a une pondération cible qui est aussi autour de 5%. De temps en temps, on rebalance le portefeuille pour toujours présenter à nos clients un portefeuille qui est équpondéré. Et donc, la stratégie est la suivante, hein, à l'aide de nos notations, eh bien, nous plaçons des sociétés en portefeuille, nous investissons réellement dans ces sociétés, c'est un portefeuille réel. Dès lors que nous faisons un mouvement, eh bien, nos clients premium reçoivent eh bien, en temps réel un SMS et un email vous indiquant la nature de l'opération, sachant qu'un arbitrage, vu qu'on a en permanence 20 valeurs en portefeuille, c'est toujours une valeur que nous sortons et une valeur que nous rentrons. Là, sur le portefeuille, vous avez présenté donc les valeurs les plus récentes qui ont intégré récemment notre portefeuille, donc New Holding, on en a parlé tout à l'heure, et les positions les plus anciennes. En règle générale, nous réalisons entre 1 à 2 opérations par mois par portefeuille, vraiment pas plus, hein. Nous, on n'est pas des traders, on fait de l'investissement à moyen long terme, comme je vous l'ai dit. Donc, nous réalisons 1 à 2 opérations par mois en moyenne. Et en règle générale, lorsque nous placerons une société en portefeuille, nous la gardons, 2 ans et demi. Ça peut être bien plus, hein. Par exemple, là, notre position la plus ancienne, United Health, hein, vous voyez on a beaucoup, on a pas mal, comment dire, bougé sur cette valeur. Alors, c'est non pas pour optimiser, on y croyait moins, on y croyait plus pour alléger ou renforcer notre position, mais c'est toujours par rapport à notre cible de pondération, hein, 5%, hein, voilà. Et celle-ci, la première fois qu'on l'a achetée, ben, c'est en 2015, ça va faire bientôt 10 ans. Donc, pour vous dire que la durée de détention d'une valeur, en fait, ça va dépendre de l'évolution de nos notations. Tant que ces boîtes, elles sont bien notées par nos systèmes, que tout clignote vert, eh bien, on n'a aucun intérêt à arbitrer, hein. Nous, on est, voilà, c'est beaucoup de bon sens, hein. Tant qu'elles sont très bien notées, eh bien, on n'a aucun intérêt à bouger. On les garde précieusement en portefeuille. C'est typiquement ce genre de gestion qui nous permet de surperformer les indices sur de longs horizons de temps. Et donc voilà, en qualité de client premium, vous pouvez soit vous inspirer de notre portefeuille ou bien les dupliquer de A à Z, hein, pouvoir véritablement faire comme nous, dès lors que nous réalisons une opération, nous copier, nous dupliquer, faire comme nous. Et le but du jeu, avec ces sociétés de qualité, eh bien, c'est de surperformer les grands indices de référence. Donc là, vous avez notre performance historique du portefeuille qui a été créé en 2013. Vous pouvez le faire, voilà, vous avez la performance année après année. Donc là, on est sur de très très belles années dernièrement, hein. On est bien positionné sur le portefeuille USA. On arrive vraiment à créer des gros gaps de performance par rapport à notre indice de référence qui est le S&P. Le S&P, hein, c'est pas l'indice le plus simple à battre. Vous savez, hein, la gestion active peine à battre sur du long terme les indices de référence, notamment le S&P 500. Donc on arrive régulièrement à battre cet indice, alors pas chaque année. Là, par exemple, 2023, on l'a battu. Nous, on a la performance de notre portefeuille en bleu. En 2022, on l'a pas battu. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, une année assez baissière. Je vous montre quand même par transparence, hein, toutes les années. Il y a des années où on n'arrive pas à battre notre indice. Alors on arrive à faire un peu mieux. Par exemple, c'est 2018. 2018, on a fait bien moins que notre indice de référence. Donc voilà, là, vous avez la possibilité de consulter. Dans tous les cas, là, ce que je vous montre, vous pouvez le consulter sur l'onglet Nos services. Vous avez une partie dédiée à nos portefeuilles avec toutes les performances historiques, portefeuille par portefeuille. Dernière chose sur les portefeuilles, vous avez donc tous les lundis, quand vous êtes abonné premium, tous les lundis, vous avez un rapport des portefeuilles. Vous le recevez dans votre boîte mail le lundi soir. En fait, nous, c'est un canal de communication. On s'en sert comme un canal de communication pour nos clients pour vous indiquer ce qui s'est passé dans le cadre de nos 3 sélections. S'il y a eu des grosses variations, s'il y a eu des publications, s'il y a eu des arbitrages. Voilà, ça, vous recevez ce rapport tous les lundis soirs. Et j'ai oublié de vous préciser, lorsque nous réalisons une opération, bien évidemment, on le justifie. Là, par exemple, l'opération du 21 novembre, donc la semaine dernière,
Donc on a fait rentrer New Holdings en portefeuille, on a soldé Alphabet, on a vendu Alphabet. Et vous recevez donc une alerte sur la justification de cet arbitrage, qu'est-ce qui nous a poussé à vendre Alphabet, qu'est-ce qui nous pousse à acheter New Holdings. Et ça, vous le recevez directement juste après l'arbitrage. Donc vous avez tout le parti suivi sur ces portefeuilles. Nous, on est entièrement transparent, c'est notre marque de fabrique, on se sert de notre savoir-faire basé sur les notations zone bourse. Et on montre vraiment en totale transparence ce que nous faisons réellement. On est très peu à le faire, ça, surtout sur 3 continents, avec le portefeuille Europe, USA et Asie. Dernière petite chose, et après on passe à la session questions-réponses. Généralement, donc on a une rubrique conseil. Là également, c'est accessible avec l'abonnement premium. On fait des articles de fond sur nos investissements. Là, par exemple, vous avez dernièrement un article de fond qui est dédié à New Holdings. Qu'est-ce qu'on pense de cette société? Alors, c'est sans langue de bois, hein. On n'est pas au pays des bisounours. On parle d'investissement financier. C'est jamais tout noir, jamais tout blanc. C'est toujours une palette, c'est effectivement une palette de nuances. Et donc, on vous présente la société, pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse, avec ses points forts, mais également ses points faibles, hein. Encore une fois, rien n'est jamais parfait. Si tout est trop beau, attention. Attention, c'est qu'il y a un loup quelque part. Donc voilà, vous avez l'onglet conseil pour également vous aiguiller sur nos investissements, concrètement, effectivement, ce que nous pensons des sociétés dans lesquelles nous investissons, avec effectivement les points forts et les petites zones d'ombre à surveiller. Ça, c'est inclus dans l'abonnement premium. J'ai pas parlé de la tarification de l'abonnement premium en temps normal. C'est un abonnement qui est disponible à 480 € l'année. Et dans le cas du Black Friday, il est disponible à 348 € l'année. Je vous propose rapidement là de vous montrer mes coordonnées et on passe tout de suite à la session questions-réponses. Je suis vraiment désolé, il est midi. Il est midi et voilà, je comprends que s'il y en a certains qui doivent y aller, bah là ma présentation est terminée, hein, sur l'abonnement Access Premium. J'ai pas eu la possibilité d'aborder l'abonnement expert, dommage. Si vous êtes intéressé par ce plan-là, vous avez mes coordonnées qui sont affichées, on pourra en parler avec grand plaisir. Donc vous avez mon adresse mail jdufer@zonebourse.com, ma ligne directe le 09 72 13 07 12, le numéro du standard 04 78 30 41 42. Là vous pouvez faire un screenshot, vous pouvez vous le noter. Voilà le tarif de l'abonnement expert, donc il est en temps normal à 2388 € l'année et là il est disponible à 1788 € l'année avec l'abonnement, enfin le Black Friday. Si vous avez des questions, je vais regarder là sur si j'en ai loupé, vous pouvez me les poser. On passe à la session questions-réponses. Je coupe l'enregistrement ici. En tout cas, je vous remercie pour pour avoir assisté à cette présentation, d'avoir été actif et d'avoir posé pas mal de questions. Je vous remercie chaleureusement. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée pour celles et ceux qui nous quittent maintenant. Et maintenant, place à la session questions-réponses.